Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un book haul. Vous vous souvenez, alors je sais pas du tout si j'aurais intercalé des vidéos entre chaque, mais lors du dernier book haul, je vous avais expliqué que j'avais du retard sur les book hauls et que du coup j'avais décidé, je ris parce que vous les avez pas à l'affilée, mais moi je les ai tournés à l'affilée, donc ça devient quand même un petit peu routinier de vous l'expliquer, mais du coup j'ai du retard dans les book hauls, il est temps de vous présenter tout ça. J'ai décidé de diviser le book haul en deux, de vous faire janvier, enfin en trois, de vous faire janvier, de vous faire février, mars dans cette vidéo aussi, et puis de faire avril dans une prochaine vidéo. Alors, j'ai décidé de regrouper février et mars. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée parce que, disons que la raisonnabilité, ça se dit pas, mais disons que raisonnable n'est pas ce qui résume le mieux ce début d'année. Alors, autant service presse, ça c'est plutôt stable, je reçois, alors il y aura plus de service presse dans cette vidéo aussi que dans la dernière, mais j'en reçois une dizaine, enfin voilà, ici sur 2 mois, j'ai reçu 2, 4, 6, 8, 10, 11, voilà, 11 livres en SP sur 2 mois, vous voyez, je suis beaucoup plus raisonnable qu'avant niveau service presse, niveau livre, parce que j'en demande beaucoup moins qu'avant, et puis parce que je reçois plus souvent des noms. Je ne pense pas que les maisons d'édition aient un problème avec moi, mais je pense que c'est une tendance. Les maisons d'édition ont revu à la baisse leur budget promo, SP, livre, papier, et donc ils proposent plus de numérique, ils se concentrent plus sur les créateurs de contenu qui ont plus d'abonnés, etc., etc. Bref, je ne sais pas pourquoi je vous explique tout ça, ça tombe en plus, je me fais des idées et c'est pas vrai du tout. Surtout que l'explication principale, c'est déjà que j'en demande beaucoup moins. Voilà. Par contre, niveau achat, oui, voilà, c'est pas très sage. On va commencer cette BD, cette vidéo par les bandes dessinées, tout d'abord par mes achats, qui sont nombreux, mais c'est plus des comics à petit prix, donc ça va. Puis on fera les BD SP, on fera les livres SP, et puis les livres achats. Tout d'abord, donc, je me suis acheté des comics, en fait, au mois de février, il me semble, à moins que ce soit le mois de mars, mais je pense que c'était le mois de février. Je me suis fait une grosse commande. Je vous l'avais déjà dit dans le haul DVD, je me suis fait une grosse commande, j'avais envie de me faire plaisir, j'avais envie de faire péter le... Je pense qu'en France, vous dites le PEL, j'avais envie de faire péter le PEL, et donc je me suis fait une grosse commande. Bon, j'ai pas dépensé 500 € non plus, mais un petit peu plus que 50 € quand même, quoi. Enfin, pour le coup, beaucoup plus que 50 €. Et ben, je me suis acheté la collection, alors, il n'y a pas toute la collection ici, mais je me suis acheté 5 titres de la collection, comment ils appellent ça, Urban Comics Nomad, et donc bah, je vais vous les montrer et après je vous expliquerai le principe de la collection. Donc tout d'abord, je me suis acheté Batman The Dark Knight Returns, avec mon super accent, c'est de Frank Miller, c'est dans la collection Thriller. Ensuite, je me suis pris All Star Superman de Grant Morrison et Frank Kittley, c'est dans la collection Super Héros. Ensuite, je me suis pris, toujours dans la collection Super Héros, Mr. Miracle de Tom King et Mitch Geralds. J'adore la couverture de celui-ci. Voilà, c'est un beau petit pavé en plus, un beau petit bébé. On sent que c'est la 3e vidéo que je tourne. Si vous voulez rigoler, restez parce qu'à mon avis, je vais savonner un petit peu.
Ensuite, toujours dans la collection super-héros, je me suis pris Batman et les Tortues Ninja, le tome 2, Amer Pizza, c'est de James Tynion, IV, Freddy E. Williams 2. C'est dans la collection super-héros aussi. On m'avait offert le tome 1 pour ma Noël, il me semble, j'avais beaucoup aimé, donc forcément je me suis acheté la suite. Et enfin, je me suis acheté Super Sons de Peter G. Tomasi et George Jimenez. C'est aussi dans la collection super-héros. Et donc, eh bien, ces 5 ouvrages font partie de la collection Urban Comics Nomade. Et en fait, le principe de cette collection, c'est de ressortir les grands succès, les grandes sagas, etc., de comics, mais à petit prix, en format poche, dans un format fluffy. Et donc, déjà, je trouve que le format est super agréable à lire, puisque moi, souvent, je lis couché, soit dans mon canapé, soit dans mon lit, et c'est vrai que les grosses BD ou les gros comics, c'est pas toujours simple. Donc, j'adore le format, je le trouve très ergonomique pour lire, mais en plus, ça me permet de pouvoir acheter des comics. Alors, non pas que les comics sont plus chers qu'un livre ou qu'une BD, mais juste, vous savez que je suis collectionneur, j'achète déjà énormément de livres, de BD, de DVD, etc. Et vient un moment où il faut faire des choix parce que je suis pas Rothschild non plus, ni Crésus, ni personne. Et donc, je m'étais toujours refusé jusqu'à maintenant d'acheter des comics, alors que c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Et grâce à cette collection-là, eh bien, ça permet de pouvoir acheter des comics quand même, parce que les prix sont très très attractifs et très démocratiques, comme on dit, puisque, voilà, je sais qu'il y en a à 9,90 €, mais ici j'en ai pas. Mais les plus petits sont à 5,90 € et celui-là aussi est à 5,90 €. Et ceux-là sont à 7,90 €. Et franchement, 7,90 € quand vous voyez les bébés que ce sont, voilà quoi, lire un comics de cette taille-là. Bon, après, je suis pas le lecteur le plus rapide du monde, mais quand même, vous en avez pour un bon moment et vous avez payé que 7,90 € quoi. Voilà. Ça, je vous laisse aller vérifier. Mais à mon avis, en grand format, en format normal, etc., vous en avez minimum pour 25 balles. Donc j'aime beaucoup cette collection, non seulement pour la taille qui est très ergonomique et très agréable à lire, mais aussi pour le prix, parce qu'à ce prix-là, eh bien, je peux moi aussi m'adonner au plaisir des comics, malgré toutes mes autres collections. Voilà. Et c'est très mauvais pour le portefeuille parce que j'ai appris que Panini allait faire la même chose, aussi une collection petit prix, et ça va devenir l'effet inverse, quoi. Alors qu'avant je ne dépensais rien en comics, sous prétexte que c'est à petit prix, je vais me mettre à dépenser une fortune en comics. Mais bon, bref, hein, on n'est plus à une contradiction près. Et enfin, la dernière bande dessinée que je me suis offert, c'était une obligation, une formalité. J'ai pas réfléchi une seconde, je me suis acheté le nouveau tome de Cédric, c'est le tome 36, Transport à risque. C'est de l'Odex, c'est aux éditions Dupuis. Pourquoi j'ai pas réfléchi une seule seconde? D'abord, vous savez que j'adore la BD et que j'adore les grandes sagas de chez Dupuis. Cédric fait partie de ces grandes sagas de chez Dupuis, et surtout, s'il y a bien une BD qui représente ma jeunesse, c'est celle-là, mon enfance, puisque c'est la toute première bande dessinée que je me suis mis à collectionner. Donc voilà, vraiment Cédric, c'est toute ma vie de BD, quoi. Pour vous dire, c'est celle-là que j'ai achetée en premier. J'étais en vacances dans les Ardennes belges, on était tombé complètement par hasard sur cette BD. Mon père me l'avait acheté et c'est comme ça que je me suis mis à collectionner les Cédric, et après je suis passé aux Tuniques Bleues, à l'Agent 212, etc. Je pense que si mon père avait su, il ne m'aurait jamais offert cette BD. Voilà, ça lui aurait fait économiser pas mal de sous. Et donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais juste vous toucher un mot si vous ne connaissez pas cette saga. Eh bien, c'est assez simple. En fait, on suit l'histoire de Cédric, qui est le petit garçon blond ici. Il vit avec son papa, qui est vendeur de carpettes, sa maman, qui est vendeuse dans une boulangerie.
son papy qui est retraité. Et puis, on y suit tous ses copains, puisque bah, Cédric va à l'école, et il y a notamment Chen, dont il est fou amoureux, et il y a Nicolas, qui est l'un de ses meilleurs amis. Alors, j'ai du mal à reconnaître si c'est Nicolas son meilleur ami, ou alors si c'est... Enfin bref, je vais pas vous faire perdre... Non, c'est pas son meilleur ami, c'est son ennemi, mais je... Enfin, c'est pas que c'est son ennemi, c'est que c'est un petit gosse de riche, et donc il est riche, et donc lui, il a aucun souci, et en plus, lui, il a du succès, etc. Et, enfin bref, c'est le fameux blond de Gad Elmaleh, sauf que bah, c'est le contraire. Voilà. Cédric est blond, et l'autre, il est pas blond. Je sais pas si j'ai été clair, mais j'adore cette saga, c'est vraiment toute mon enfance pour le coup. On n'en a pas fini avec mes achats, je pensais, mais non. En fait, j'ai vu que c'était Bambou, donc je me suis dit c'est un service presse. Pas du tout. Je me suis acheté aussi Les Profs, le tome 13, Devoir surveiller. C'est aux éditions Bambou. Je vois que je l'ai payé prix plein. En général, Les Profs, je les achète quand il y a une... promo, vous savez, souvent il y a BD à 5 euros, machin bidule. Il y a souvent Les Profs dedans, j'en profite pour les acheter. Ici, je l'ai acheté prix plein. C'est rare, mais ça arrive. Et en général, quand ça arrive, c'est que j'avais envie de me faire plaisir un jour de tristesse, comment on appelle ça, de blues, etc., etc. Et qu'il n'y a rien d'autre qui me plaît. Du coup, je m'achète une BD Les Profs. Faudrait que je regarde un petit peu, à mon avis, la collection commence à se remplir petit à petit. On en a fini avec mes achats personnels, quand même, enfin. On va passer au service presse. Service presse, j'ai reçu 3 bandes dessinées de la part des éditions Jungle. Tout d'abord, j'ai reçu Le Navire écarlate. C'est de Claire Grémont et Léo Verrier. La couverture est très jolie, je trouve. Je vais vous montrer un petit peu les dessins qui sont tout aussi jolis. Voilà. Très réussi, je trouve. Ensuite, je me suis... enfin non, je me suis pas acheté. J'ai reçu 2 bandes dessinées. Pour le coup, je les ai déjà lues. Tout d'abord, Atomic Lucas, c'est le tome 1. C'est de Pirate Sourcil et de Francesca Carita. Ici, on est avec l'histoire de Thomas qui a une famille, forcément, de Thomas et sa famille qui ont une pierre magique qui sont dans leur famille depuis des années, et ils ont le droit d'utiliser la pierre magique à un certain âge. Lucas va arriver à ce certain âge, sauf que ses parents trouvent que il n'est pas assez mature pour avoir la pierre magique, et du coup il est pas content, il va la voler et ça va partir en cacahuète. Je vous montre un peu les dessins. J'ai plutôt bien aimé, je l'ai déjà lu, je vous en parle très vite en update lecture. J'ai juste trouvé que c'était un petit peu what the fuck, si vous me permettez l'expression. Voilà. Et ensuite, j'ai reçu Les Justiciers de la Justice de Sti et Stivo. C'est aux éditions Bambou. On nous dit que c'est un Co-Kids Comics. Ici, c'est sur l'histoire de trois enfants, de 3 gamins qui veulent devenir super-héros. Et donc, ils essayent de devenir super-héros, sauf qu'il n'y a rien de magique, quoi. Vous voyez, c'est comme si moi et vous, on avait 7 ans et qu'on voulait vraiment devenir super-héros et qu'on tentait vraiment de devenir super-héros. On joue pas juste dans la cour de récré à devenir super-héros, non, on trouve un vrai moyen de devenir super-héros. C'est un peu le principe de cette BD. Je l'ai lu aussi, j'ai adoré les dessins que j'ai trouvé très jolis, et je vous en reparle très rapidement dans un update lecture là aussi. On a fini avec les éditions Jungle. On va passer à... en fait, en BD, j'ai 2 fournisseurs officiels. J'ai 2 dealers. J'ai Jungle et j'ai le groupe Bambou, Dragou, Grand Angle, Les Aventuriers d'ailleurs. Et ils font aussi un manga. Mais comme j'aime pas les mangas, je crois que la marque de manga... Enfin, la collection de mangas de ce groupe-là, c'est Doki Doki. Je pense. À vérifier. Mais encore une fois, je m'y connais très peu en manga. J'ai déjà essayé, c'est pas trop ma tasse de thé. Enfin, quelque chose qui ne me plaît pas. Ça devait bien arriver quand même. Hein.
Et donc, niveau bande dessinée de la part de ce grand groupe, je regarde pour qu'ils soient tous dans le bon ordre. Oui, tout d'abord, j'ai reçu une BD de chez Dragou, j'ai reçu Necromance, le tome 2, le plan de Montserrat, c'est de Olivier Gay et Tina Valentino. Alors, c'est un tome 2, pour vous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. J'avais lu le tome 1 à l'époque, j'avais pas des masses aimé, donc ça m'étonne très 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 fort d'avoir demandé le tome 2. Je me demande s'ils me l'ont pas envoyé par défaut. Mais du coup, j'ai pas très beaucoup de souvenirs de l'histoire. Donc bon, écoutez, je vais la lire, je vous la chroniquerai, on verra à ce moment-là. Ensuite, j'ai reçu une BD très 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 mignonne, j'ai reçu BDT 9 de Derek Loafman, c'est aux éditions Les Aventuriers d'ailleurs, enfin c'est dans la collection Les Aventuriers d'ailleurs. J'ai un chat dans la gorge depuis tout à l'heure, c'est horrible. Les dessins sont absolument magnifiques, je vous les montre. Regardez-moi cette beauté. Sont vraiment très très jolis. Je fais hop, voilà. Et donc oh, le dos s'est décollé. Enfin bref, c'est un petit poisson qui se retrouve prisonnier dans un bocal fixé sur le corps d'un robot programmé pour aller à l'autre bout du monde. Arraché à ses fonds marins, il part sur un long et périlleux voyage, une expédition au-delà des terres et des mers, une grande aventure pleine de dangers et de prédateurs. Voilà, ça me fait sourire parce que c'est un peu what the fuck et en plus j'imagine l'auteur qui en parle à son éditeur. Voilà, je sais pas comment il a réussi à pitcher ça à son éditeur, mais aller dire à son éditeur, j'ai une idée, c'est un petit poisson dans un bocal attaché sur le corps d'un robot. L'éditeur, il a dû se dire, ah, ok, pourquoi pas. Et ensuite, les 3 dernières BD, c'est dans la collection Bambou. Celle-là, j'étais trop méga heureux de la recevoir. J'ai reçu le tome 2 de Mon Papy Titanic, c'est de Falzar et Marco Polo. C'est aux éditions Bambou, donc j'avais adoré le tome 1. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 1. C'est le genre de BD très doudou, très plein de bons sentiments, plein de... Vous voyez un peu, vous avez envie de la serrer comme ça contre vous quand vous l'avez terminé. C'est l'histoire... en fait, c'est la relation entre une petite fille et son papy. Et pourquoi mon papy Titanic? Eh bien, parce que le papy est passionné par le Titanic et assemble une maquette de Titanic. Et donc voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'ai hâte de lire ce second tome. Ensuite, autre BD que j'étais trop content de recevoir, j'ai reçu Amis pour la vie de Derache Kaznov Cécile, c'est aux éditions Bambou aussi. J'avais adoré les 2 premiers tomes, j'ai déjà lu celui-ci et j'ai adoré aussi. C'est l'histoire d'une jeune fille que vous voyez ici qui s'appelle Amy et Amy est atteinte de cécité, elle est aveugle. Alors je sais pas si c'est impoli de dire aveugle et je ne sais pas si cécité ça veut juste dire être aveugle ou si ça peut vouloir dire autre chose. En tout cas, elle est en situation de handicap et elle est malvoyante. Et donc, elle a un chien guide et c'est la relation entre Amy et son chien guide. Et elle est accompagnée de son meilleur ami. Mais j'oublie toujours le nom de cet ami qui est pourtant très sympa, Luca. Voilà. Bon, bah voilà, c'est très touchant, c'est très mignon. En plus, dans le temps, quand j'avais encore Pilou, eh bien, je pensais très fort à ma relation avec Pilou parce que la relation entre la jeune fille et le chien est très forte, évidemment, et me faisait penser à la relation que j'avais avec Pilou, puisque bah, vous savez que ma relation avec Pilou... Ah, voilà, ne parlons pas trop de Pilou, c'est encore difficile. Et enfin, j'ai reçu Les profs refont l'histoire. Alors, c'est le tome 3 de cette collection-là. Je la connaissais pas du tout, pour être honnête avec vous. J'avais raté l'info. Je l'ai vu dans le programme et je me suis dit, tiens, un spin-off, pourquoi pas. J'adore la saga principale, j'adore la saga Les profs. Je me suis dit, bon, bah, un spin-off où ils refont l'histoire, ça pourrait me plaire aussi.
Et bien voir si j'aime aussi le spin-off ou pas. J'avais déjà testé Boulard, comme je vous l'ai dit l'autre fois, j'ai pas aimé. On verra ce qu'il en est. Pour cette BD-ci, on en a fini avec les bandes dessinées. Et ce n'est que le début. On va passer au roman, au livre. Et on va commencer avec les services presse. Les services presse, j'ai été gâté comme d'habitude. Tout d'abord, j'ai reçu un petit poche qui m'a fait assez plaisir puisque j'ai reçu Hurlement de Alexis Lepsker aux éditions Pocket. J'ai toujours beaucoup aimé les romans de Alexis Lepsker. À l'époque, je les recevais de Michel Lafon. Mais Michel Lafon, plus aucune nouvelle. Allô, au revoir et merci. Voilà. C'est là qu'on voit que être partenaire pour certaines maisons d'édition, ça ne veut pas dire grand-chose. Bon, du jour au lendemain, plus de nouvelles. Et du coup, eh bien, ça fait quelques années que je les reçois de la part de chez Pocket. Bon, bah voilà. J'ai toujours beaucoup aimé les romans d'Alexis Lepsker et donc, à chaque fois, je le demande avec grand plaisir. Et donc l'année passée c'était les poupées qui étaient très réussi et donc voilà, j'ai hâte de commencer celui-ci. J'ai pas lu l'histoire, ça fait partie de ces auteurs de thrillers en général. Je vois qu'il y a une nouveauté comme Harlan Coben, comme Franck Tillier, comme Joël Dicker, enfin voilà, c'est ce genre d'auteur où je vois qu'il y a une nouveauté, je le demande ou je l'achète sans regarder plus loin parce que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai reçu aussi un auteur que j'aime bien, peut-être un peu moins. Papa, mais je disais, oui, avant que mon père passe par là et fasse tout tomber, voilà, je disais que j'aime un peu moins Sébastien Fitzek. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup, mais c'est un peu plus du 50-50. Parfois, je le trouve très réussi. Parfois, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Et donc, papa... Mais... Rien touché. J'ai pas de chat, mais j'ai un père, vous voyez, hein. D'habitude, les influenceurs, ils disent « J'ai mon chat qui est passé sur le trépied, moi c'est mon père. » Oh là là. Allez, arrête de toucher là. Je touche pas. Mais non, tu touches pas. À chaque fois, tu mets ta main... C'est pas possible. Bon, interruption des programmes, je reviens. Bon, voilà. Excusez-moi si c'est plus tout à fait le même angle, etc. Mais vous l'aurez compris, j'ai eu un gros chat qui est venu toucher mon trépied. Donc, je vous disais, le Sébastien Fitzek, c'est un peu du 50-50. Parfois, j'aime pas. Parfois, je le trouve brillantissime. Parfois, je trouve que c'est du gros n'importe quoi. Donc, j'ai reçu La liseuse de visage. C'est catégorisé comme un psychothriller. Et la phrase d'accroche, c'est « Le coupable est sous ses yeux et elle a son visage ». On verra ce que ça donne. J'ai pas lu le résumé. Quand je vois un Sébastien Fitzek dans le programme d'Archipel, je le demande et je ne cherche pas plus loin. Ensuite, un service presse non sollicité. J'ai reçu À pleurer, tout nous condamne de Cécile Cabanac. C'est aux éditions Fleuve dans la collection Noire. Et décidément, je ne sais pas où j'ai mis mes fleuves. Parce que normalement, j'ai le précédent. Et c'est pour ça que j'ai reçu celui-ci. J'avais demandé le précédent, mais je ne l'avais pas lu. Et quand je ne lis pas le précédent, je suis pas sans gêne non plus. Enfin, pas complètement. Et donc, voilà, j'ai pas lu le précédent, je vais pas demander le nouveau. J'ai pas eu besoin de le demander. Ils me l'ont envoyé sans me le demander. Je sais absolument pas de quoi ça parle. Je sais juste que c'est un thriller et je sais juste que, en général, j'aime plutôt bien les thrillers qui sortent aux éditions Fleuve. Donc, voilà, je l'ai, il est là, je le lirai et on verra ce que ça donne. Oui, je sais, j'ai pas l'air convaincu comme ça, mais en même temps, c'est un service presse. Ensuite, j'ai reçu La rage des failles de Alessa Thorne, le tome 1, Le baiser du prince de sang, c'est aux éditions Milady. Je l'ai déjà lu, je vous en parlerai assez rapidement dans une chronique, dans un update lecture, même si je ne sais pas du tout comment je vais vous en parler, parce que cette histoire, c'est une histoire... voilà, un ovni. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, je peux pas dire que j'ai aimé. Voilà, c'était très strange à mon goût. Donc c'est le prince défaillé qui arrive dans le monde des humains
et ce prince défaillé va enlever une humaine et ils vont tomber amoureux alors qu'elle a été kidnappée, retenue contre elle. Donc c'est un peu de la dark romance en fantasy. Enfin bref, j'ai pas bien tout saisi le schmilblick du truc. Mais bon, voilà, il était fin, j'ai été jusqu'au bout. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, je l'ai lu très rapidement. Mais j'ai trouvé ça quand même un petit peu berk. Voilà. Mais je vous en reparle en update lecture. Ensuite, j'ai reçu un service presse de la part de Belfond. J'ai reçu, Belfond aussi, c'est un éditeur qui me fait confiance depuis des années. J'ai reçu Disparu à cette adresse de Linwood Barclay. C'est dans leur collection noire. Vous savez que j'aime beaucoup Linwood Barclay. Et pourtant, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai du retard. C'est le 3e que je reçois. D'ailleurs, je l'ai commencé. J'ai commencé par celui-là parce que je me suis dit que ça intéresserait plus Belfond d'avoir ma chronique sur la nouveauté plutôt que sur les 2 anciens. Il est en pause pour le moment, j'ai lu 187 pages. C'est l'histoire d'une jeune femme qui disparaît. Et du coup, elle disparaît, on n'a aucune trace d'elle, on n'a aucun suspect, aucune piste, rien du tout. Forcément, on croit que c'est le mari qui a fait le coup. Sauf que, on est des années plus tard et la jeune femme réapparaît, mais elle réapparaît pas en mode... Au secours, aidez-moi, j'ai été enlevée, j'ai réussi à m'échapper. Non, elle réapparaît en mode, elle rentre chez elle, coucou chérie, tout va bien, quoi. Voilà. C'est l'histoire du roman. Je l'ai mis en pause parce que je trouve qu'il est un petit peu plan-plan. Voilà. Il se passe pas des masses et des masses de choses, quoi. C'est plus un roman d'ambiance un peu lent, un peu, bon, c'est quand que ça arrive, le schmilblick, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, j'ai reçu une autrice que j'aime beaucoup et que je n'ai plus lue depuis des années. J'ai reçu Les cœurs silencieux de Sophie Talmen aux éditions Albin Michel. Alors, pour être honnête avec vous, je le suis toujours et vous savez que je suis radin. J'avais lu les tout premiers romans de l'autrice. À l'époque, j'étais partenaire avec Albin Michel, donc je les avais reçus, je les avais lus. Ça avait été d'énormes coups de cœur. Et puis après, j'ai été jarté par Albin Michel. Et du coup, je les ai plus reçus et j'ai arrêté de les acheter parce que 20,90 €, voilà. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliciter plus que ça. Cette fois-ci, je l'ai reçu celui-ci parce que c'est une agence de presse qui s'en occupait et ce n'était pas directement Albin Michel. C'est comme ça que j'ai pu avoir celui-ci. J'ai hâte de le lire parce que, comme je vous disais, j'avais eu des gros coups de cœur pour les premiers livres que j'avais lus. Et donc, voilà quoi, puisque j'avais aimé à l'époque, j'espère encore aimer maintenant. On verra, peut-être que mes goûts ont évolué, mais en tout cas, ils me donnent très envie. Alors, je vais peut-être vous en dire un petit peu plus. Je viens de me rendre compte qu'il était abîmé. Je suis tout triste. Donc, ce n'est pas un hasard si Sarah a choisi le métier d'infirmière. Elle passe son temps à s'occuper des autres, jusqu'à s'oublier elle-même. Quand son beau-père, Pedro, perd brutalement la parole à la suite d'un AVC, elle décide d'être sa voix et de partir à la recherche de ses proches avec lesquels il s'est brouillé depuis de nombreuses années. Thomas, l'un de ses fils, ne voit pas d'un bon œil cette intrusion dans sa vie et ne lui réserve pas l'accueil escompté. Bref, c'est l'histoire d'une infirmière, elle s'occupe d'un petit monsieur, le monsieur a un AVC, il part à la recherche de sa famille, et elle va l'aider à retrouver sa famille, et elle va être mal accueillie par un des fistons qui n'accepte pas beaucoup cette intrusion. Voilà, c'est peut-être mieux dit, enfin c'est plus clair quand je le raconte que quand je lis le résumé, c'est incroyable. Ensuite, j'ai reçu 2 services presse de la part de Cherche Midi. Peut-être, qui sait, les derniers. Vous allez vous dire, mais il a plein d'histoires avec les éditeurs, celui-là. Alors, je vous explique rapidement. J'ai énormément de retard chez Cherche Midi. Je sais pas, je connais pas forcément l'attaché de presse. Je veux dire, je suis pas ami avec lui. Mais il est plutôt gentil avec moi, il est plutôt large, il ne me rappelle jamais à l'ordre, il comprend que j'ai du retard, etc., etc. Sauf que je viens d'apprendre qu'il partait et qu'il allait avoir un nouvel attaché de presse. Est-ce que le nouveau attaché de presse sera aussi compréhensible sur mon retard que l'ancien ?
Je ne sais pas. Donc bon, bref, on verra comment ça se passe. Mais tout d'abord, j'ai reçu le tome 10 de la saga Enfin non, le tome 10 de la saga Les Enquêtes d'Anna Swenson, c'est écrit par Joanne Fluck. Le tome s'appelle Meurtre et choux à la crème, c'est le tome 10. Le tome 10. Et le dernier que j'ai lu, c'était le 5. Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis que l'attaché de presse est quand même assez sympa de continuer à me les envoyer vu le retard que j'ai. Et vous comprenez maintenant pourquoi je suis pas sûr que le nouvel attaché de presse soit aussi sympa. On verra ce que le nouveau dira. Et ensuite, j'ai reçu leur nouveauté, leur nouvelle saga de Mystery Cozy, de Cozy Mystery plutôt. Ça devient dur. J'ai reçu le tome 1 de la saga La cuisine mortelle de Tita Rossi. Et ce tome s'appelle L'art meurtrier du lait de coco. C'est écrit par Mia Mananzala. C'est où je cherche midi. Donc c'est toujours du semi-poche. C'est toujours du Cozy Mystery. 15,90 €. Et bon, bah voilà, c'est du Cozy Mystery. On sent que j'ai aucune envie de le pitcher. En fait, voilà. Le pourquoi du comment, j'ai pas trop envie de le pitcher. Il va y avoir un problème avec un plat, le lait de coco est empoisonné, il va y avoir un mort et du coup on va se demander qu'est-ce qui s'est passé. En gros. En gros c'est ça. En très gros, mais c'est ça. Et enfin, les 3 derniers services presse, parce qu'après il y a mes achats. Les 3 services presse que j'ai reçus, les 3 derniers plutôt que j'ai reçus, viennent des éditions PKJ. Vous savez à quel point je suis toujours heureux de recevoir des PKJ, à quel point j'ai attendu ça depuis des années. Et autant vous dire que maintenant que j'en reçois, je savoure tous les jours parce que en partenariat, on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Donc tout d'abord, le premier que j'ai reçu, j'avoue, j'ai un petit peu exagéré à le demander puisque j'ai reçu la carte des confins, le tome 3 de Marie Repelin aux éditions PKJ. Donc pourquoi est-ce que j'ai exagéré à le demander? Parce que j'ai les 2 premiers à la maison que j'ai achetés de mes propres deniers, mais je ne les ai pas encore lus. Donc voilà, j'ai demandé le tome 3 en service presse sans avoir lu les 2 premiers tomes. Donc c'est pas très bien, mais je l'ai fait. Voilà, je vais pas mentir, je vais pas faire semblant, machin, non. Je l'ai fait, pardon. Ensuite, j'ai reçu Tweeves Gambit de Kevion Lewis aux éditions PKJ. Là, c'est... comment vous expliquer ça? On a une famille qui s'appelle... Donc, c'est la famille Quest. La famille Quest qui est... en fait, la famille Quest fait partie des plus grandes familles ou groupes de voleurs du monde entier. Genre, je sais pas, moi, vous êtes un riche collectionneur et vous voulez un tableau de maître qui ne s'achète pas parce qu'il est dans un musée et vous le voulez quand même et vous voulez le voler, eh bien, vous allez louer les services de telle grande famille de voleurs, quoi. Vous voyez? Donc, il y a des grandes familles de voleurs comme ça. On va suivre la famille Quest. Il y a ce qu'on appelle le trophée, qui est une grande compétition avec les différentes familles. Et la famille qui gagne, enfin le représentant de la famille qui gagne, peut demander ce qu'il veut, puisque le trophée est organisé par une organisation un petit peu secrète qui a l'air d'avoir tous les pouvoirs et d'avoir des espions, enfin des connexions partout. Et vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Et on va y suivre notre ami, comment elle s'appelle ? Ross, qui ne veut pas y participer à la base, mais qui va y être obligé parce que sa maman a des ennuis et pour sauver sa maman, elle doit participer au trophée pour pouvoir demander au trophée qu'on sauve sa maman. Je sais pas si j'ai été clair, je l'ai déjà lu, il était génial, je vous en parle très rapidement. Et enfin, niveau service presse, j'ai reçu Greenwild ou Greenwild et le monde derrière la porte. C'est de Paris Thompson, c'est illustré par Elisa Paganelli. Et si je me souviens bien, on est avec une célèbre journaliste qui part enquêter avec sa fille Daisy. Et elle dit à sa fille Daisy qu'elle va revenir. Elle le dépose dans un
pensionnat. La maman ne revient pas et Daisy, la fille, va partir mener l'enquête pour retrouver sa maman, sauf qu'elle va se retrouver dans un jardin botanique qui va être, se révéler être un univers fantastique débordant d'arbres étranges et de plantes luxuriantes, d'où ses habitants tirent leur pouvoir magique. Ça a l'air trop méga trop cool. Je crois que c'est pas du young adult, je pense que c'est plutôt du middle grade. À mon avis, ça se lit comme pour rien, et j'ai hâte de le lire. Voilà. Mais bon, en même temps, j'ai hâte de lire tous les livres. Hein. Sauf que le petit Coco, le petit Ludo, il a pas autant de temps qu'il le voudrait. Voilà. Et en plus, il lit pas aussi rapidement que certains ou certaines. Donc ça pose problème tout ça. On en a fini avec les services presse, mais on n'en a pas fini avec cette vidéo. Non, 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 non. Parce qu'il me reste à vous présenter les livres que j'ai achetés. Et bon, il n'y en a pas 50 non plus. Mais j'ai pas été tout à fait raisonnable en sachant qu'il y en a quand même certains qui coûtent bonbon dans cette collection. Hein, parce que forcément, je les ai achetés prix plein. Et autant dire que les livres grand format, chez Albin Michel, tout ça, ils s'ennuient pas. Hein, voilà. Je voudrais pas critiquer, hein, mais... On s'ennuie pas, Albin Michel, n'est-ce pas? Bon, bref, on va commencer avec tout d'abord celui-ci. Voilà, c'est le premier qui me vient sous la main. J'ai acheté Les Dieux oubliés, le tome 1, Hadès et Perséphone de Calypso Galdin aux éditions Les Plumes du Web. J'ai acheté ce roman-ci non au salon du livre, non, au salon de la romance de Mons, qui s'appelle Love Story. Le salon Love Story ou le salon de la romance de Mons, enfin bref, appelez ça comme vous voulez, je ne sais pas, je suis fatigué, laissez-moi tranquille. J'y ai été non pas en tant que lecteur, mais en tant qu'auteur pour dédicacer. Et en fait, j'étais sur une table avec Calypso Galdin, je crois qu'on dit Galdin, Calypso Galdin juste à côté de moi. Et donc, je trouvais ça sympa par solidarité, par souvenir du moment partagé, de lui acheter un de ses romans. Et donc je lui ai acheté Les Dieux oubliés, puisqu'il y avait ça, ou les Styx Riders, sauf que j'ai déjà tous les Styx Riders. Je lui ai donc acheté celui-ci, et je lui ai fait dédicacer. Allez, voilà. Ensuite, eh bien, qu'est-ce que j'ai acheté? Ben, j'ai acheté le livre dont tout le monde a parlé, forcément. Je me suis acheté Fourth Wing, S'envoler ou mourir de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman dans la collection Romantasy. Alors d'habitude, j'aime pas acheter les collectors parce que bon, surtout en fantasy, je sais jamais trop si ça va me plaire ou pas. Mais là, je le trouvais trop méga, trop magnifique. 30 €, je trouvais que bon, c'est pas donné, mais on a déjà connu des collectors plus cher, et surtout je trouvais que le collector était particulièrement réussi, en tout cas quand je renvoyais les images sur Instagram, etc. Je me disais que c'était peut-être 30 balles, mais que c'était 30 balles qui en valaient la peine. Je pense pas qu'il faille vous en parler, qu'il faille vous en dire beaucoup plus. Je l'ai lu, j'ai adoré, c'est un coup de cœur, je vous en reparle très vite en update lecture. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai autant aimé ma lecture qu'il n'est joli. Voilà, je trouve qu'Hugo a fait du très bon boulot sur ce collector. J'aime beaucoup. En parlant d'Hugo, j'ai aussi eu la sortie, je pense que c'est au mois de mars, qui me tentait le plus. Je me suis pris Sergent Lady Killer de Delphine Audrey aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Ici, on va suivre l'histoire de Flynn qui est militaire et de... Je l'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est une honte. Ah oui, Chiara. Et donc, Chiara est la sœur d'un militaire et Flynn est le meilleur ami du frère. Ne me demandez plus le nom du frère.
Ah si, c'est Jack, voilà, le meilleur ami et compagnon d'armes de Jack. Donc Jack c'est le frère, Flynn c'est son meilleur ami, et Kiara c'est la sœur qui va tomber amoureuse du meilleur ami. C'était très chouette, j'ai beaucoup aimé, je l'ai lu aussi, je vous en reparle très vite dans un update lecture, un de ces jours, un de ces quatre, comme on dirait. Ensuite, je me suis acheté, ça fait mal aux fesses, prix plein, dès qu'il est sorti, un animal sauvage de Joël Dicker aux éditions Rosie Wolf. Enfin, Rosie N. Wolf, 23 balles, quoi. 23 balles, il fait à peine 400 pages. Enfin, bref, ne me lancez pas sur le prix des livres, ça commence à me... Et en même temps, je continue à les acheter, donc bon, c'est qui le pigeon, hein, voilà. Je l'ai lu aussi, j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'histoire... C'est quoi l'histoire? L'histoire est assez compliquée, je trouve. C'est l'histoire il y a un cambriolage d'une bijouterie, et autour de ça on a deux familles, une famille riche qui a l'air beau, qui a l'air d'avoir la vie parfaite, etc. Une famille plus modeste qui font beaucoup moins rêver. On va suivre le quotidien de ces deux familles avec cette fameuse bijouterie qui va être cambriolée, et on va se rendre compte au fur et à mesure du livre que tout est connecté et que tout se rassemble. C'était très chouette, c'était très bon. J'ai passé un bon moment, mais je vous en reparle assez vite en update lecture là aussi. Ensuite, c'est aussi une de mes lectures en cours. Je me suis acheté Nice to Meet You de Samantha Morgan et Elie Diosa. C'est aux éditions Plume du Web. Je l'ai acheté parce que j'ai rencontré Elie Diosa au FNR de l'année passée à Strasbourg. Je ne sais plus trop de comment. Je crois qu'elle accompagnait une des autrices, mais je suis plus très sûr. Toujours est-il que depuis, on n'est pas devenus amis, mais on discute de temps à autre sur Instagram et on s'entend plutôt bien. Enfin, si elle passe par là, elle vous le dira. En tout cas, moi, je l'aime plutôt bien. Et du coup, bah, elle sortait son premier roman, celui-ci étant son premier roman. Et bah, j'ai eu envie de la lire, de la soutenir, d'acheter son roman. Donc c'est chose faite, c'est ma lecture en cours aussi. Il doit me rester genre... il doit me rester, je sais pas moi, 30 pages à lire. 40, 45, 50, ouais, 50 pages à lire. C'est très bon pour le moment. C'est l'histoire de... comment elle s'appelle la femme? Je suis en train de le lire. C'est ma lecture en cours, quoi. Et je me souviens pas du nom de Jane. Jane qui est détective privé. Son père a eu des ennuis pour laver la réputation de son père. Elle va enquêter sur ce qui se passe. Ça va l'emmener au Met, qui est un musée new-yorkais. Ne me demandez plus le nom. Je connais le nom, mais là, alors que je suis à 1 heure de la 3e vidéo, je ne sais plus. Bref, elle va devoir aller enquêter au Med et elle va rencontrer Liam qui est l'un des directeurs de la collection du musée, et donc ils vont tomber amoureux, et en plus il y a un côté policier pour découvrir ce qui s'est passé avec son père et pour qu'elle puisse laver le nom de son papa. Ensuite, je me suis acheté, c'est ma lecture en cours, oui, vous allez me dire, je papillonne en ce moment, je me suis acheté Les histoires d'amour finissent mal en général de Tamara Baliana. C'est de l'auto-édition, parce que j'aime beaucoup Tamara Baliana. En général, je demande à Tamara si elle peut m'envoyer sa nouveauté en service presse. C'est un peu la seule autrice en auto-édité. Attention, je passe. Oui, mais si tu pouvais éviter de tout faire tomber, parce que j'aimerais finir. Ça fait un moment que j'y suis. Regardez-le. Il fait genre, vous savez, dans les films, là, quand il y a un laser et qu'il faut... Clown de cirque. Voilà, en général, Tamara Baliana, c'est la seule autrice auto-éditée à qui j'ose demander parce qu'on s'entend bien, etc. Mais là, elle n'avait plus d'exemplaires, enfin, elle n'avait pas d'exemplaires sous la main, donc je lui ai dit, bah, c'est pas grave, je vais me l'acheter, c'est chose faite. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je sais juste qu'on est dans la 2e génération de sa saga Le Domaine des Manons. Alors, tous les personnages se croisent et se recroisent, se croisent, se recroisent, se croisent, ont un lien, du truc, du machin, du bidule. Moi, je ne sais plus du tout qui est qui.
Je lis juste l'histoire, mais c'est à chaque fois des histoires très chouettes. Ensuite, 2 romans qui m'ont fait très mal au... Ce sont 2 romans Albin Michel, voilà. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu achètes les nouveautés Albin Michel au prix plein, Ludo? Ben, je ne sais pas, parce que ça me fait plaisir. Mais après, je râle. C'est peut-être le plaisir de râler aussi. Tout d'abord, je me suis acheté L'été d'avant de Lisa Garner aux éditions Albin Michel. Donc, je l'ai acheté neuf, prix plein. Je suis rentré chez moi. Alors, vous n'allez pas voir. Peut-être si j'éteins la lumière 2 secondes. Voilà, je suis rentré chez moi et boum! Et voilà, le nouveau roman, payé prix plein, complètement défoncé. Bravo Ludo! Alors, je connais pas l'histoire, je l'ai juste acheté parce que j'ai toujours plutôt bien aimé Lisa Garner. Je n'ai toujours pas lu celui de l'année passée. Voilà, il est là, je l'ai commencé, je l'ai mis en pause, je l'ai jamais repris. Mais c'est pas grave, on va faire semblant de rien et on va faire genre que c'était indispensable que je l'achète là maintenant tout de suite et que je pouvais pas attendre. On va faire genre. Voilà. Et le deuxième Albin Michel nouveau que j'ai acheté prix plein et que ça fait mal aux fesses, je me suis acheté Holly de Stephen King. Ça faisait quelques années, je pense, j'ai dû en rater quelques-uns de Stephen King, mais c'est normal, à la base je suis pas forcément... Attention, je repasse. Bon, mon père est repassé par là, donc désolé si le cadre a de nouveau changé. Attention, je repasse. Non, c'est bon, arrête de passer, hein. Attention. C'est vraiment un clown. Attention. Je suis pas le plus grand fan de Stephen King. En tout cas, je n'aime pas tout ce qui est étrange, tout ça. Hein, je sais même pas citer un titre de les misery, tout ça, c'est pas mon truc. Par contre, j'aime beaucoup Stephen King dans tout ce qui est thriller, etc. Bien que je n'ai pas aimé, comment ça s'appelait, Billy Summer, là. J'avais pas beaucoup aimé, mais j'aime plutôt bien quand Stephen King fait du policier, ce genre-là. Et ici, j'ai appris que c'était Holly, un des personnages principaux, enfin, une héroïne principale de la saga Monsieur Mercedes. J'avais adoré la saga Monsieur Mercedes et donc je me suis dit bingo, j'ai aimé Monsieur Mercedes, je vais lire ce livre-là. Depuis, j'ai appris qu'il y avait déjà Holly dans l'Outsider. J'ai aucune idée de si j'ai l'Outsider ou non à la maison. J'ai aucune idée de s'il faut absolument avoir lu l'Outsider avant de lire celui-ci. Remarquez, vous me direz, il faut avoir lu la saga Monsieur Mercedes avant de lire celui-ci. En tout cas, je suppose. Et je n'ai plus aucun souvenir de la saga Monsieur Mercedes. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'avais surkiffé à l'époque. Voilà. D'ailleurs, je n'avais plus aucune idée qu'il y avait un personnage qui s'appelait Holly dans la saga Mercedes. Donc je ne sais plus du tout qui est Holly, etc., etc. Tout ce que je sais, c'est que Monsieur King se remet au style thriller, policier, tout ça, et que je l'aime dans ce style-là, donc j'ai acheté. Voilà. Est-ce que je l'ai acheté prix plein 25 balles quand il est sorti et qui va traîner là pendant 10 ans? On va essayer que non, mais ça serait pas étonnant. Hein, voilà. Et enfin, les 4 derniers livres, et après c'est fini, que j'ai à vous présenter. Ce sont des livres que j'ai achetés, je ne sais plus, dans une commande. Oui, si, la fameuse grosse commande dont je vous parlais au début de la vidéo, quand je vous présentais les comics, Urban Comics Nomade. Oui, je sais, ça fait un bail. J'ai acheté des livres avec. Voilà. Tout d'abord, j'ai acheté 2 tomes de la saga Percy Jackson. Je vous avais dit dans mon book haul du mois de janvier que la collection était ressortie chez Albin Michel avec des nouvelles couvertures et surtout des dos que j'aime beaucoup, que j'ai déjà lu la saga, que je l'avais emprunté à la bibliothèque. Je les ai toujours voulu à la maison, et donc le fait qu'ils ressortent la saga avec des nouvelles couvertures, des beaux dos, etc., c'était l'occasion
ou jamais. Mon ami Gaël m'avait offert le tome 1 et le tome 2 pour ma Noël et pour mon anniv. J'avais acheté le tome 3 pour mon anniv. Et du coup, j'ai acheté le tome 4 et le tome 5 lors de cette fameuse commande où j'ai fait péter mon PEL. Ça, ce sont 5 tomes qui étaient déjà sortis et que j'ai déjà lus, mais que je compte bien relire. Et Albin Michel en a profité pour sortir un tome 6 complètement inédit que je compte bien m'acheter. Mais une chose à la fois. Ensuite, toujours dans cette grosse commande, je me suis pris Twisted 8 de Anna Wang aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Vous le savez, je pense que je les ai déjà chroniqués sur la chaîne. J'avais lu Twisted Love et Twisted Games. J'avais beaucoup aimé. Alors attention, c'est une saga très très érotique, il y a de la fesse toutes les 2 pages, mais les histoires sont très 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 bonnes, à tel point que je suis un peu jaloux de ne pas avoir autant d'imagination. Et donc j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, forcément j'avais envie d'acheter le 3e. Je ne l'ai pas encore lu parce que ici l'héroïne principale c'est Jules, et elle m'a fait très 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 mauvaise impression dans les 2 premiers tomes. Je ne l'ai pas du tout aimé. Et forcément, bah, comme elle m'a fait mauvaise impression et que je ne l'ai pas bien piffé dans les 2 premiers tomes, j'ai pas trop envie de découvrir son histoire à elle. Mais en même temps, bon, pourquoi pas, j'ai lu les 2 premiers tomes, je compte bien m'acheter le tome 4, qui sort ce mois-ci d'ailleurs. Il faut bien lire le tome 3 à un moment ou à un autre, voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai un a priori sur un personnage dans une saga, j'ai du mal à me lancer dans le tome de ce personnage-là. Je pense que le fait d'acheter le tome 4, quand j'aurai le tome 4 devant moi, ça me motivera à lire le 3 pour pouvoir lire le 4. Puisque le 4, je ne sais plus le nom des personnages, mais pour le coup, le 4 va plutôt bien me plaire, je pense. Et enfin, le dernier livre que je me suis acheté dans cette fameuse commande, c'est Harry Potter et le Prince de Sang mêlé de J.K. Rowling aux éditions Gallimard. C'est la fameuse version 20 ans. En fait, j'ai eu la plupart des tomes en service presse. Et là, je ne sais pas pourquoi, pourtant je suis pas en mauvais terme avec Gallimard, il continue à me répondre, je continue à recevoir d'autres romans, mais les Harry Potter, fini quoi, je reçois plus jamais. Donc voilà, j'avais reçu les 5 premiers, il me semble, en service presse. Maintenant, les 2 derniers, je les ai pas reçus. Donc bon, bah voilà, je me suis acheté le 6e avec mes propres deniers. Et il me manquera plus que le 7e pour compléter et terminer la collection. Bon, bah, rien de plus à dire sur ces livres-là. Ils coûtent un petit peu bonbon, tout ça. Mais déjà, ça me dérangeait pas qu'ils coûtaient bonbon quand je les recevais en SP, donc je vais pas râler pour une fois que j'ai dû l'acheter. Et en plus, bon, bah, on paye la marque, hein, clairement. On paye le nom Harry Potter, et puis on paye le hardback, tout ça, même si ça n'excuse pas tout, hein, parce que les hardbacks en Angleterre, ça coûte rien, quand on voit ce que ça coûte en France, bon, bref. Voilà, il me manquera plus que le dernier, que je m'achèterai à l'occasion pour me faire plaisir quand j'ai un peu de budget, ou pourquoi pas pour ma Noël. Voilà, si vous voulez déjà des idées de Noël, oui, je sais, on n'est qu'au mois d'avril, mais il est jamais trop tôt pour penser à Noël. Voilà, achetez le dernier Harry Potter à Ludo pour Noël. C'est une très bonne idée. Et donc, on en a fini avec ce bocal. Et donc, j'ai soif. Si vous saviez comme j'ai soif, je vais aller boire. Et voilà, la vidéo, elle est finie. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez passé un aussi bon moment que moi, j'ai eu de plaisir à la tourner. Et je n'en peux plus. Sortez-moi de là. Je pourrais pas en tourner une 4e là. C'est fini, c'est mort. En tout cas, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.